Aujourd'hui, la section syndicale SATES-OLAC s'exprime avec gravité. Cette prise de parole s'inscrit dans le cadre du plan d'action du Front syndical pour la défense du travail, notamment en ce qui concerne la réintégration du représentant du personnel injustement évincé. Nous lançons un appel solennel aux plus hautes autorités de l'État, ainsi qu'à l'ensemble de l'opinion publique nationale, car ce qui se passe aujourd'hui à l'OLAC dépasse le cadre d'un conflit interne. C'est une question de respect de la loi, de justice et de gouvernance. Mesdames et messieurs, le personnel de l'OLAC vit depuis plusieurs mois une situation profondément préoccupante. Les travailleurs assistent impuissants à des décisions qu'ils jugent arbitraires et contraires aux textes qui régissent notre institution. Pourtant, le décret présidentiel numéro 2025-670, signé par son Excellence Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est sans équivoque. Son article 12 protège clairement l'administrateur représentant le personnel contre toute intimidation ou sanction liée à l'exercice de son mandat. Malgré cette protection légale, sous le regard du président du conseil d'administration, M. Ahmed Iyane Sow, la directrice générale, Mme Diara Sow, a procédé au licenciement du camarade Ablaye Omar Diallo, administrateur représentant légitime du personnel. Nous considérons cette décision comme une violation grave des dispositions du décret présidentiel et une atteinte aux droits des représentants des travailleurs. Plus grave encore, le conseil d'administration du 23 juillet 2026 s'est tenu sans la présence du représentant du personnel, alors qu'aucune convocation n'a été adressée au collège des délégués pour assurer son remplacement conformément aux règles. Une telle situation porte atteinte aux principes de transparence, de dialogue social et de bonne gouvernance, pourtant érigé en priorité nationale à travers la vision du Jubanti. Mesdames et messieurs, le licenciement du camarade Ablaye Omar Diallo n'est pas un fait isolé. Il s'inscrit dans un contexte plus large marqué par une gestion que nous estimons opaque. Nous dénonçons notamment un audit social organisationnel réalisé en février 2025 dans des conditions fortement contestées et dont les conclusions nous paraissent orientées. Nous nous interrogeons également sur le silence persistant entourant les nombreuses questions écrites adressées par l'honorable député Guy Marius Sagna concernant la gestion de l'OLAC, question qui, à ce jour, demeure sans réponse. Face à cette situation, les travailleurs, l'ensemble des travailleurs disent aujourd'hui d'une seule voix: assez de l'opacité, assez de l'injustice. Mesdames et messieurs, nos revendications sont très claires, légitimes et conformes au droit. Nous exigeons la réintégration immédiate et sans condition du camarade Ablaye Omar Diallo, licencié abusivement dans ses fonctions d'ingénieur ainsi que de son mandat d'administrateur représentant le personnel. Nous demandons l'annulation de l'audit organisationnel et social du 20 février 2025. Nous exigeons aussi que la lumière soit faite sur les questions soulevées concernant la gestion de l'OLAC. Enfin, nous réclamons une transparence totale dans la gestion administrative et financière de notre institution, dans le seul intérêt des travailleurs et des citoyens sénégalais. Et pour terminer, nous voulons être parfaitement clairs. Le personnel de l'OLAC refuse désormais le silence, l'arbitraire et les décisions unilatérales. Nous prenons aujourd'hui le peuple sénégalais, les autorités de la République et tous les partenaires sociaux à témoin. Tant que nos revendications légitimes ne seront pas satisfaites, notre mobilisation se poursuivra et s'intensifiera dans le strict respect de la loi et des principes démocratiques. Je rappelle que notre combat n'est dirigé contre aucune personne. Il est un combat pour le respect de la loi, pour le respect de la justice, pour la dignité des travailleurs et pour une gouvernance exemplaire de l'OLAC. Je vous remercie de votre attention. Merci de votre attention. Vive le SATES, vive le syndicat. Ndar Média TV, la télé de Ndar.